Ziak, ça fait 2 ans qu'il n'a pas sorti d'album et durant sa carrière, il en a sorti 2, Chrome et Akimbo. Il faut savoir que Ziak a vraiment percé grâce à son premier album et à sa DA violente de UK Drill pur et simple. On sait que Ziak est ultra attendu du fait de son absence et de son personnage qui l'entoure. Finalement, l'enjeu avec cet nouvel album, il y en a 2. Le premier, savoir si Ziak est toujours au niveau, et le deuxième, convaincre ses fans historiques qu'il reste le Ziak qui l'a fait percer, tout en séduisant un public plus large. Il y a un risque, trop de changements, et il pourrait perdre son identité. Pas assez, et il risquerait de s'enfoncer dans une formule répétitive. Le nom de l'album Essonne History X fait référence au département de l'Essonne où il a vécu. L'association du mot Essonne et History montre qu'il compte nous raconter ce passé dans les paroles de l'album. Concernant le X, difficile de l'analyser. On peut le lier à une croisée des chemins ou à une rupture, ce qui expliquerait les enjeux. Il peut également évoquer un message universel, X étant un symbole utilisé pour représenter l'inconnu, tout en restant ancré dans des racines locales, avec l'Essonne dans notre cas. La cover quant à elle est très réussie. Elle change de celle de Chrome qui était très monotone. Ici on retrouve Ziak vêtu en noir, avec la capuche et les gants qui rappellent son univers drill, avec son nouveau masque qui montre une évolution esthétique et artistique. Cette cover joue aussi de différentes textures que porte Ziak et du fort contraste avec le fond rouge. Bon, l'intro n'est pas si mal avec cette note de piano et ce petit effet qui introduit l'album, mais Ziak arrive très doucement sur la prod, après avoir lâché un History X totalement ignoble qui n'a rien à faire là. Ça m'a plutôt déçu car pour le premier son, on n'a pas un Ziak qui frappe fort comme on aime, mais un Ziak mid tout le long du son, en plus d'un refrain assez mitigé également. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8, 7-5, capital risque. Le refrain fait honneur aux différents départements de la banlieue de Paris. Rien de très travaillé dans les paroles, même si Ziak garde son côté rue à plusieurs reprises. Comme un maire, le chef du quartier a de l'affluence comme un maire. Ce qui peut toujours plaire à certains. En conclusion, un son ni mauvais, ni bon. Grabat, vous le savez, était sorti en single avant la sortie de l'album. Contrairement à Capital Risque, ce deuxième titre est beaucoup plus impactant. La prod n'a rien de phénoménal, mais Ziak arrive directement efficacement. C'est bon, je suis certif sur tous mes beaux mal. Son flow et l'ajout de nouveaux bruitages ambiance et accroche le public à écouter la musique. Ton problème si je te retire 1 gramme à chaque minute. Le refrain de Ziak est très bien effectué et facilement mémorable, ce qui est un point positif. Fume du grabat avec ma OG Kush, avec ma pute qui twerk. Un refrain n'empêche non destiné à écouter en famille, où Ziak garde son côté vulgaire dans les paroles. Un bon son dans l'ensemble, surtout pour les fans de Ziak sur de la drill. Déjà, il faut qu'on parle de cette intro de Goldman. Vous parlez très mal, bande de petits bâtards. Va voir. Pour la petite touche humoristique, là, le Vous parlez très mal, bande de petits bâtards. me fait penser premier degré à ça. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. En plus, le de Ziak n'a rien à faire là non plus quand on sait qu'après, Ziak arrive chill sur la prod. Je me prenais pour Tony Montana. Petite déception ici pour l'auditeur, car normalement ce genre de bruitage on le valide seulement sur les sons, ou ça kick méchamment directement. La suite ne s'améliore pas avec le refrain. Les paroles dérangent clairement et manquent de profondeur, de crédibilité, même si elles sont facilement mémorables, ce qui est un point positif. Bon, je suis un peu dur car le niveau de Ziak sur les couplets est respectable, où on peut relever pour finir un petit pic sur MC Solar. Allez, bouge de là comme son large. Un son moyen encore une fois, avec un Ziak plutôt feignant quand on compare à Grabat écouté juste avant. Le son commence avec une vibe convaincante, pas trop violente, mais également apaisante. Ziak est assez énergique et vivant sur le son, notamment avec ce bruitage qui s'ajoute à la prod, un peu en sifflet. J'imagine que le son divise, mais personnellement je le trouve pas si mauvais que ça. Pas grand chose à analyser. Ziak kick bien, mais c'est assez répétitif et monotone, surtout que le refrain s'inscrit dans la continuité du son. Par ici je veux dire qu'il ne se démarque pas du tout, alors que parmi les buts du refrain, on a notamment évité de se lasser des couplets, un son écoutable et moyen. Un son avec une bonne ambiance,
à la fois chill et festive, du côté de Z mais aussi de Ziak, qui rentre bien dans cette ambiance, pourtant pas dans sa niche habituelle. Les deux ont une bonne connexion, le refrain facilement mémorable est simple et efficace. T'es mal au solo, que je sais. Je suis toujours au fourneau, je me suis pas embourgeoisé. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Ziak et Z se partagent les couplets, alternant chacun l'un après l'autre. Ça fait qu'on s'ennuie jamais. Délicat de rouler en ville en vrai. Voilà, Big Clark, c'est le thème. Un bon son dans l'ensemble, mais sans réelle profondeur, ce qui en fait plutôt un son commercial. Le premier couplet est interprété par Ziak, avec un niveau respectable, sans folie non plus. Néanmoins, écoutez bien la transition entre Ziak et Jola Green. Le camion de glace, Oscar. C'est étonnant, mais pourquoi pas? Maintenant, on voit mieux le lien avec le titre du son. D'ailleurs, cette transition remplace le refrain. Il n'y a pas de refrain donc. Maintenant, je vous propose juste d'écouter la performance de Jola Green sur son couplet. Ok, il retourne à l'église. L'infini de viscère, ok, il retourne à la mosquée. Mais l'oiseau de Sasuke, j'arrive dans Sasuke. What the fuck, mon rebeu, je suis dans le réel, je te dis, c'est pas un prank. Je suis sous Nike, qui passe sous Art and Go. Le client sait que la devise dans la caille, c'est grab and go. Grab and go, grab and go. Star feu que je veux que je l'emmène danser le flamenco, mais c'est mort. Et pour tous ceux qui viennent en Europe à la nage, je me dois de le faire, on fume de l'herbe, on contamine l'air, mais tu sais qu'on... On fume de l'herbe, on contamine l'air, mais tu sais qu'on prospère. Devant l'obéis, t'inquiète pas, ton petit rêve, c'est qui doit se taire. Dans le monastère pour demander pardon. Wesh, c'est comme ça dans le jardin. Et il y a tellement d'extraits où Jola Green est aussi fort que je vous invite à aller réécouter le son vous-même. Un très bon son, où Jola Green propose un niveau surnaturel qui carie le son. Prod simple, des paroles simples, un refrain simple. Un son moyen donc, mais qui reste efficace. Le son débute bien avec cette note grave de piano qui annonce une couleur assez sombre. La preuve en est avec l'arrivée de Ziak muni d'un flow impactant. C'est le château fort, nique les Marcelino qui parle au bord. Je t'ajoute pour ton cul, pas pour ta bouille. Putain de face en fond dans la fouille. Headshot dead, je lève la main pour attraper la douille. On a des bons kicks avec des répétitions de mots. On t'a attrapé en face, t'as douté. On t'a attrapé en face, t'as goûté. Et en stock, moi j'ai 2-3, sors-toi et coulez. Ainsi que des jeux de rythme bien effectués. Quand je m'habille très cher, je me fais contrôle. Le kill t'es jaloux du mec du hall. Il fume le bédo du mec du hall. On laisse. Le refrain est pas mal sans plus, ça kick bien, et on retrouve un Ziak en bonne forme, ce qui en fait un bon son. Le début du son est écoutable sans relever forcément d'éléments ultra intéressants. On peut éventuellement relever la petite voix féminine en fond qui s'ajoute à partir de 26 secondes. Elle s'accorde plutôt bien avec la vibe du son. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas de refrain, mais seulement 2 couplets. Le premier et deuxième couplet sont séparés par la prod qui continue de tourner sans la voix de Ziak dessus. Ziak y arrive en outre très bien sur ce deuxième couplet, que je trouve beaucoup plus dynamique, que le premier sûrement à cause des paroles mieux travaillées. Comme un français je fais bis, comme un fromage et je fais du cheese. Faut que je baise la fille d'un raciste qui me fétichise. Pour terminer sur ce son, l'outro met en avant la prod et la voix du fond. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais étrangement j'adore cette vibe. Un son écoutable sans être une dinguerie. Bon, déjà l'intro est assez basique, où Ziak arrive bien dessus sans pour autant proposer un niveau de ouf. Les paroles pas très travaillées, sans procédé musical très impactant, 15 secondes après le début de Ziak, on entend un bruitage qui s'ajoute sur la prod qui se connecte très bien au flow du son. Et là, directement quelques secondes après, Karis arrive en feu sur le refrain, avec toujours ce même bruitage totalement en synergie avec sa voix. On dirait que rien se remplace. Tout se transforme. Ça m'avance sur les plaques. Je dormais sur un matelas sans latte. Après le refrain, on retrouve Karis, mais cette fois, la prod a changé. On a perdu par exemple le bruitage dont je parlais tout à l'heure. Différents éléments ont été enlevés pour que le public ait cette envie d'attendre un drop, un changement de tonalité. Et ce qu'attend le public, Karis va le faire à la perfection, avec la prod qui redevient dynamique et Karis qui ajoute des bacs pour la première fois de son couplet.
On dirait que rien ne se remplace, sauf ta paire de subs si elle est plate. Je suis en guerre comme un Kattegat, je prends le vrai que tes implants éclatent. Pull up le haut du sport, noir mat, je transpire pas jamais les mains moites. Il me faut juste une crosse adéquate, je te jure que tu seras moins sur de watts. Tu peux chercher parmi nous, y'a des couilles, y'a pas de minou. Ensuite, ça ne s'arrête plus avec des rimes en un mot qui s'enchaînent et ce fameux bruitage qui revient, rendant le son encore plus dynamique. Dans le rap, j'ai ramené le changement, tu t'étais les seins de ta maman. Après, on retourne sur le refrain, puis un petit couplet de Ziak qui pour moi vient complètement casser la dynamique du son qui était pourtant très positive. Direct, rien se remplace, tout se transforme, ça m'avance sur les plaques. Ne prends plus jamais pour une blague, c'est ma life, hop, j'éclate. C'est dommage cette mauvaise transition car le couplet de Caris et le refrain sont fous, mais Ziak arrive endormi, alors qu'à la fin de son dernier couplet, il retrouve un bon niveau. Semaine, c'est comme ça que j'ai appris les maths. Malgré le pacte, il fait des moves de but. Tant bizarre, j'ai noirci le papier dans l'appart à peine vivable. La commande arrive pile poil avant la nationale. Tout le monde est fan. Heureusement qu'on retrouve le refrain à la fin pour pas mal finir ce très bon son, où Caris surtout nous propose un level très technique. Ziak arrive assez bien, il kick efficacement dans ce premier couplet, mais on retient surtout l'entrée de Josman. Fuis, la mise c'est... Vous voyez ce back qu'il fait, c'est pendant le couplet de Ziak. À ce moment-là, on est prévenu qu'il va arriver dans pas longtemps. L'entrée de Josman est alors déjà mise en valeur avant même qu'il n'ait commencé, et il ne déçoit pas avec un niveau très technique et très vif qui personnellement m'a surpris. Écoutez bien les rimes. Me propre, tu vois, je veux dire. Là, je suis sur un nouveau plat, je calcule la rentabilité. Je tombais dans le vice, du bis, du bénéfice, de la comptabilité. Je prends mes responsabilités, demain c'est loin, pour être honnête, donc je fais pas de plan sur la comète, c'est loin, j'ai pas de visibilité. Entre nous, pas de compatibilité, si pour moi t'es pas prêt à militer. Je rappe sale, mais avec ma dignité, je rappe sale, mais avec agilité. Là, Josman continue avec ce niveau jusqu'à la fin de son couplet, en variant les rimes. Niveau refrain, on a connu mieux. Je frappe à ta porte, t'as un pressentiment, faut l'écouter. Faut courir pour ta vie, je suis venu pour l'écourter. Fuis, la mise c'est joli dans la robe, donc je préfère rester dans la room qu'aller salir une arme propre, tu vois, je veux dire. Mais le son reste très bon. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'intro. Dès qu'on entend ça, on se dit que c'est un son chill. Et c'est le cas. Regardez le flow de Ziak quand il arrive. Très souvent je sors quand les humains m'est seul. Quand presque... Étonnamment, je trouve que ça rend bien. Et le refrain est tout aussi sympa, surtout avec cette guitare électrique en fond. La route, les soirées, les coins people, les bastos, les toxicos. Les pleurs et les peines qui rôdent, les bavures au comico. Je sais pas si elle porte conseil, mais je la porte à merveille. Ces images dans la tête que nous cache le soleil. On n'est pas au niveau de SCH, mais Ziak se débrouille très bien, également dans le deuxième couplet. On demandait de l'innovation, et là Ziak l'a fait, et on valide ça. Alors lui, pas besoin de vous expliquer par 4 chemins, pour vous dire que c'est juste TH et Ziak qui vous crient dans les oreilles. C'est évidemment mauvais, car on passe d'un son chill à ce genre de son. Je trouve que c'est du gâché parce que ces deux là pouvaient vraiment créer quelque chose. Justement, le début de la partie de TH est plutôt propre, et même chose pour Ziak. Malheureusement, après ils partent totalement en... Ce genre de son ne s'écoute qu'à la salle à la limite, et n'a pas de profondeur artistique. Dommage. On ne sait pas où donner de la tête avec ce son. Beaucoup de choses à dire, mais vu qu'on l'a eu avant l'album, on va pas trop passer de temps dessus. Déjà, parlons de cette intro très propre et surtout on a cette prod, ce beat totalement fou. Je regarde le ciel, il est gris foncé, on dirait la dernière partie de la Bible. Surtout que celui-ci est de rajouter d'une voix qui, quand je l'entends, me donne une immense satisfaction. Parigo, les poches remplies de parano, non je bois pas de cola. Ensuite, le refrain est facilement mémorable, point positif, même si les paroles sont bien éteintes, on retient quand même un son qui ambiance, donc bon son. Permettez-moi de souligner directement ce superbe, si je ne me trompe pas, synthé présent sur la prod. Vous avez entendu d'ailleurs que c'est bien un autre son chill de Ziak. Et là aussi je trouve que la mission est réussie de la part de Ziak, qui sur tout le long du son fait un bon travail avec un refrain également mémorable. Mention honorable au début de son deuxième couplet avec des paroles travaillées qu'on apprécie vraiment. Regardez ce que ça donne quand Ziak y fait l'effort.
Réveil dans une autre ville, réveil dans un hôtel. Je passe une demi-heure hôtel, banquier, comptable, notaire. Je pioche dans cargaison de rotaire, c'est comme du coco dans le moteur. Je suis pas vraiment la recette, je cuisine au son et à l'odeur. Un bon son où l'innovation paye. Le dernier son de l'album, on retrouve une prod bien saturée avec la voix de Ziak également très saturée. Ouais, c'est spécial, ouais, c'est de l'innovation risquée et pure. Mais ouais, qu'est-ce que je kiffe ça putain, surtout avec le petit bruitage qui s'ajoute en milieu de son et cette magnifique outro aussi. Qui vient clore cet album en douceur. Un son risqué pour finir cet album. Certains détesteront et d'autres valideront. La fameuse conclusion de Essone History X. Pour moi c'est clair, Ziak a livré un projet qui dépasse les simples codes qui l'ont fait percer pour s'affirmer avec une évolution artistique et un style plus travaillé. On y retrouve plusieurs points forts de cet album. Les prods, des feats efficaces qui ne rend pas l'album monotone et enfin sa diversité musicale. On en a pour tous les goûts, Ziak reste fidèle à ses origines de drill tout en innovant et ça marche plutôt bien. Et c'est ça pourtant qu'on redoutait avant cet album. Que Ziak propose un projet monotone de drill sans réelles perspectives artistiques. Mais il a évolué artistiquement et nous a proposé un opus à la hauteur des attentes. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de mettre votre top 3 dans les commentaires. Ciao ciao.